Salut à tous! Juste un petit point avant de commencer, c'est la prochaine vidéo que vous verrez, la deuxième vidéo en fait qui sort après mon retour, donc merci beaucoup à tous d'entre vous qui ont pris le temps de regarder ma précédente vidéo, de m'écrire un petit commentaire et d'avoir attendu mon retour parce que sincèrement ça m'a beaucoup touchée. La vidéo en plus a relativement bien marché pour moi en tout cas, ce qui me fait très plaisir parce que si vous suivez un peu d'autres youtubeurs etc et que vous connaissez un petit peu l'algorithme, vous savez que YouTube pousse à poster. Donc du coup dès que vous faites une pause, généralement c'est la merde, hein. Les vidéos qui sortent d'après c'est un peu compliqué, mais donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser un commentaire et d'avoir attendu mon retour. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale ongles et plus précisément spéciale nails apparesse. Je vous en avais parlé sur Insta ou dans une précédente vidéo, je sais plus, que j'avais passé commande et j'ai enfin reçu, je vais vous la mettre de ce côté là parce qu'avec le soleil c'est un peu saturé, mais j'ai enfin reçu la collection de printemps qui est du coup la collection Butterfly de chez Nails apparesse. Je suis trop contente. C'est vraiment devenu en semi-permanent puisque j'ai pas encore testé les gels, mais en tout cas question vernis gel. C'est vraiment, je pense, devenu ma marque préférée. J'adore Indigo, j'ai des Nails Company, j'ai des The Gel Bottle, enfin voilà, j'ai quelques marques. Mais je trouve que pour le coup, Nails apparesse, les couleurs sont vraiment bien. La qualité est très chouette, la texture est super agréable, les couleurs sont bien pigmentées, elles s'appliquent très bien. Enfin franchement, je trouve que Camille a fait un très bon boulot. Et du coup, comme j'ai passé une jolie petite commande, je me suis dit que du coup, j'allais pouvoir vous montrer ça. Je vous ai fait des swatchs de proches, etc. Donc en même temps, vous allez pouvoir voir l'application et tout, parce que je me suis dit que ça pouvait être bien d'un petit peu vous montrer comment ça s'appliquait, histoire que vous puissiez un petit peu voir la texture, la pigmentation, etc. Vous aviez du coup le petit coffret qui contenait 6 couleurs et dans lequel vous pouviez également trouver un petit nuancier que je vous montrerai après puisque j'ai déjà mis les couleurs. Alors du coup ça fait que les couleurs de cette collection-ci ne sont pas disponibles à l'unité, elles étaient disponibles que dans ce coffret-ci qui est super mignon d'ailleurs. Il y a un petit effet un petit peu Vichy comme ça, violet, un petit peu effet nappe de pique-nique. À l'intérieur de la boîte vous avez du coup un ciel nuageux avec des petits papillons trop beaux et à l'intérieur du coffret vous aviez du coup une espèce de faux arbre. Alors c'est super mignon, par contre ça en fout partout, ça a été un enfer à chaque fois que je voulais mettre des couleurs dessus, partout c'est extrêmement chiant, mais les couleurs sont très jolies, en plus j'en porte une partie sur mes mains, je vous expliquerai un petit peu. Il y avait également 4 espèces de top coat qui s'appelaient Egg, où en fait c'était avec des espèces de petites paillettes mais pas vraiment lumineuses, vous en aviez 4 teintes différentes, ça je vous avoue, je me suis dit que j'allais sûrement pas m'en servir des masses, donc j'avais pas envie d'investir là-dedans, mais par contre les couleurs sont trop belles, c'est une super bonne addition aux couleurs déjà présentes dans la gamme. Donc pour revenir un petit peu sur les couleurs, vous avez Sunrise, qui est une couleur pêche un petit peu nude, c'est vraiment très clair. Vous avez la teinte Juicy qui est là par contre vraiment plus un pêche pastel, mais là aussi trop jolie, enfin toute cette collection je la trouve magnifique. La teinte Flower que je porte sur mon annulaire de ma main droite, puisque j'ai ici fait des ongles un petit peu effet mini egg, je sais pas si vous voyez un petit peu les œufs en chocolat un peu couverts de dragées, c'est exactement ce que j'ai fait, vous allez pouvoir les voir un peu plus en détail. La teinte Spring qui est un rose assez néon mais froid, c'est pas du tout un rose orangé, c'est vraiment un rose légèrement bleuté. La teinte bien évidemment Butterfly qui est la teinte de cette collection, qui est du coup une espèce de violet, vous voyez un petit peu comme ma chemise, comme mon make-up. J'ai vraiment essayé de me mettre dans le thème aujourd'hui, trop belle, et que je porte sur mon pouce de la main gauche. Et la teinte Smoothie qui a un très joli vert qui ressemble pas du tout à Refresh, il me semble, de la première collection, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. C'est pastel mais avec une toute petite touche de flashy dedans, je trouve ça vraiment trop beau. Et pareil, celui-ci, je le porte, mais sur mon petit doigt. Franchement, c'est une trop jolie collection, je trouve que les couleurs sont très belles. J'ai juste eu un petit souci avec la teinte Spring, et ça se voit plus maintenant que j'ai appliqué le top coat. J'ai essayé de vous montrer pendant que je faisais les poses, mais j'ai pas réussi à bien vous montrer, donc j'essaierai entre temps de reproduire ça un petit peu au macro si j'arrive à vous montrer. Là je viens de refaire un test, il y a toujours le souci, pourtant je l'ai bien secoué, j'ai même, vous savez, les petits vortex pour tube à essai de base qui fonctionnent hyper bien pour mélanger les vernis, mais en fait quand vous l'appliquez et que vous commencez à vraiment travailler le vernis, à repasser un petit peu dessus comme si vous le massiez, il y a des espèces de traces blanches qui se forment. Je vais essayer, tenter de prendre une photo au macro, je sais pas trop si ce sera vraiment visible, mais en vrai je trouve que ça se voit et c'est pas quelque chose que vous voyez sur le pinceau, c'est vraiment quand vous travaillez la matière qu'il y a vraiment comme une espèce de petites traces blanches qui se mettent. Si par hasard vous avez commandé cette collection et que vous avez déjà testé le Spring, dites-moi si vous avez ce même souci d'un petit peu espèce de vague blanche. C'est léger, hein, c'est vraiment comme si vous aviez un petit esprit qui passait, je sais pas comment expliquer, comme s'il y avait un petit peu de vapeur comme ça, c'est très particulier, c'est vraiment cet effet là un peu vaporeux, mais c'est vraiment la seule teinte avec laquelle j'ai un problème, et d'ailleurs de
tous les flacons de SFRS que j'ai, c'est la seule avec laquelle j'ai un souci. Sinon les couleurs sont très belles, elles s'appliquent très bien. Je n'ai appliqué que 2 couches à chaque fois, y compris pour les traits clairs, et franchement c'est à chaque fois bien opaque. C'est quelque chose que je retrouve avec toutes ces teintes, et d'ailleurs je vous dis que je pense que c'est une de mes marques préférées parce que la teinte qui m'a vraiment, mais vraiment convaincue, c'est le noir. La teinte black de chez Nails FRS, elle est fabuleuse. J'en ai eu plein de noirs, j'en ai utilisé un de chez Amazon, un de chez Born Pretty, puis après ça j'avais celui de chez Indigo dont je me suis servi pendant très longtemps, le Mr Black. Mais le black de chez Nails FRS, il est beaucoup plus intense, il est vraiment noir intense et je le trouve trop beau. Enfin bref. Vous aurez pu voir qu'ici du coup j'ai fait les 3 finis, j'ai fait en mat, en lumineux et en pailleté si je puis dire avec le top coat Glossy Reflect. Je suis pas hyper fan de ce top coat là. En fait à chaque fois que je le vois en image je le trouve canon. Le fait est que sans flash, ça fait vraiment un aspect pointillé. Oui, on voit un petit peu que ce sont des paillettes, mais ça fait un peu effet petit pois gris. Et je trouve pas ça très joli, je trouve que ça fait pas un effet propre en fait. Donc je trouve ça un petit peu décevant, je pense que sur des couleurs foncées, genre du noir et tout, ça ressort très bien. Mais sur ces 6 couleurs là, à part éventuellement sur le violet et encore, je trouve que sur les 5 autres ça ressort pas très bien. Et pourtant dès que vous allez avoir des grosses lumières ça va être canon. Par exemple là moi je le vois dans le reflet de mon objectif. Je le vois du coup avec le soleil et c'est vrai que ça donne super bien. Mais à l'œil nu, en lumière naturelle, c'est pas ultra intéressant. Pareil, j'essaierai de faire une vue macro pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce truc-là et c'est canon, mais moi je vous préviens juste, voilà, je vous dis juste que personnellement, je trouve que sur ces couleurs-là, oui, de nouveau, en lumière artificielle avec de forts spots, ça va être canon. Mais en lumière naturelle comme ça, en lumière du jour, ce qui est la façon dont vous verrez quand même le plus souvent vos ongles, c'est pas ce qu'il y a de plus canon, quoi. J'ai également craqué pour les paillettes, franchement. Tout ce qu'elle a sorti comme effet, j'ai les 4 flickers. Et là, forcément, je me devais de commander les 4 paillettes, surtout que c'est typiquement le genre d'effet et de paillettes que j'aime. Et d'ailleurs, ça me donne trop envie de les utiliser pour en faire des French Reverse, parce que franchement, ce serait canon. Vous en avez 4, pareil, je vous aurais fait des visuels, des macros et tout, parce qu'elles sont magnifiques, donc il faut vous les montrer de plus près. Mais vous avez la première teinte qui a un rose assez pâle, qui s'appelle Jean Rose. Vous avez un rose un peu plus intense qui est la couleur eau de rose. Un vert un peu citron qui s'appelle Limoncello. Et un espèce de jaune orangé qui s'appelle Spritz. Et alors quand je vous dis que ce sont typiquement le genre de paillettes effets que j'aime, je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que si vous avez un petit peu suivi le genre de trucs que j'aime dans les ongles, vous le savez déjà, mais de toute façon vous les avez vus de plus près. Mais en fait, il y a plusieurs tailles de paillettes. Il y a des paillettes très très fines, il y a des paillettes un petit peu plus épaisses et ensuite des paillettes vraiment plus épaisses. Et moi c'est ce que j'adore, parce que du coup ce contraste un petit peu, ces différentes tailles de paillettes, ça fait qu'utiliser en incrustation, en espèce de dégradé, en French River, ça donne vraiment une dimension que je trouve magnifique. Et en plus, sont toutes des paillettes semi-transparentes holographiques. Donc vous avez une couleur dedans, donc un rose, un jaune, un vert, voilà. Mais en plus dedans, vous avez les effets holographiques qui donnent beaucoup plus aussi de dimension, de spectaculaire, je trouve, aux paillettes. Et enfin, franchement, je les trouve trop trop belles. C'est le deuxième type d'effet qu'elle sort. Les premiers qu'elle avait sortis, c'était des Flickers Effect, qui sont plus là des effets à mettre... vous voyez un petit peu comme un effet chrome, qui sont magnifiques aussi, pareil, aussi holographiques, mais c'est beaucoup plus fin, c'est comme une paillette très fine. Et pour ces effets, elle fait ça très 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 bien, je suis vraiment très contente. J'ai aussi commandé le pinceau qu'elle a sorti en même temps, qui est le Ombre Brush, je le trouve trop beau. Ça c'est le format de pinceau classique, et là vous voyez que ça fait un peu comme un demi-pinceau, sauf qu'en fait vous avez le capuchon, qu'en fait vous pouvez mettre pour avoir du coup un long pinceau. J'ai déjà un pinceau ombré mais je voulais tester le sien parce que j'aime vraiment beaucoup ces pinceaux. Je les ai tous, je pense, maintenant. Mais je voulais tester, en plus elle a montré vraiment comment faire un beau dégradé avec ce genre de pinceau là. Et du coup je suis un petit peu curieuse de tester parce que moi je fais souvent mes dégradés à l'éponge. Je viens de recevoir un Aero Rush, donc on aura l'occasion de tester pareil. Si vous voulez un petit peu qu'on teste tout ça, dites-moi un petit peu. La qualité des poils de ces pinceaux est super bien, ils tiennent bien dans le temps et je trouve qu'en plus le visu est canon quoi. Les packaging comme ça un petit peu en ombré violet, je trouve ça trop trop beau. Et alors ça faisait pas partie de la collection mais je l'ai pris également, c'est le pinceau gel mais numéro 1. Que j'avais déjà pris le numéro 2 mais le numéro 2 est un peu plus long alors que le numéro 1 ce sont des poils plus courts et du coup je trouve que c'est plus pratique quand vous n'avez pas trop l'habitude. J'avais pas encore de vrai bon pinceau gel avec la bonne dimension et tout donc j'étais curieuse de tester. Et alors je ne pouvais pas passer commande avec la nouvelle collection et ne pas craquer pour le tote bag. Je vais le mettre ici parce qu'avec le soleil franchement c'est une galère sans nom, mais elle a sorti un énorme tote bag, je le trouve trop beau, rose comme ça pour l'été. Et surtout ce que j'aime bien c'est que vous voyez c'est pas les tote bags tout fins, vous avez une épaisseur dedans et en dessous aussi,
Donc vous savez quand même mettre pas mal de trucs quoi. La couleur est canon, la matière est assez épaisse donc ça a l'air bien résistant. Et surtout c'est des grandes onces. Moi comme je vous ai dit, à part petite réserve sur la teinte Spring, j'attends de voir un petit peu ce que je peux éventuellement faire pour corriger ce petit souci. Je suis sinon globalement très contente des produits que j'ai achetés comme toujours. Je trouve que Camille fait ça vraiment très bien, elle gère ça d'une main de maître. En plus, la petite carte de remerciement, qu'est-ce qu'elle est jolie dessus. Elle est belle comme un cœur, c'est abusé. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu différent. On s'est vraiment concentré sur une collection en particulier. Je sais pas trop si ça vous plaît. Mais déjà, est-ce que les hauls ongles, ça vous intéresse? Dites-moi. Ça va faire partie des sujets dont on va parler de plus en plus aussi sur la chaîne. Mais là, j'ai essayé de faire un truc un peu différent. Je vous ai vraiment swatché les couleurs. Je sais que dans ma dernière vidéo, je vous avais fait des tout petits swatchs rapidement. Enfin, en tout cas, j'ai mis les couleurs sur mes nuanciers. Et que vous m'avez dit que vous avez été un peu frustré que je passe si vite. Mais en fait, le problème, c'est que sur ce genre de nuancier là, ça vaut la peine que je vous montre l'application, etc. Mais dans les grands nuanciers comme ça, j'utilise de chez Indigo qui sont mes nuanciers classiques. Vous devez les remplir par l'intérieur et c'est creusé. Donc c'est très compliqué de vous montrer la texture et l'opacité d'un vernis là-dedans parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir une couche uniforme, vous voyez. Là où là-dessus ou sur un ongle, vous avez appliqué une couche et ça se met très bien. Mais là au niveau des bords, vous avez plus de matière, au niveau du fond un petit peu moins. Donc je trouve pas ça très représentatif de vous montrer, oui, une fois que là c'est mis, ben, vous voyez la couleur. Mais en tout cas, vous savez pas voir l'intensité, vous voyez. Et comme niveau couleur, je vous avais fait des macros du vernis en tant que tel. J'avais l'impression qu'on voyait bien la couleur, donc je sais pas trop si c'était plus question de texture et opacité que vous auriez aimé voir. Mais sur ce genre de nuancier là, malheureusement, c'est vraiment impossible ou presque quoi, parce que vous devez mettre beaucoup de matière. Enfin ils sont tous assez fort remplis, vous allez pas trop pouvoir vous rendre compte, mais histoire d'avoir quelque chose de relativement uniforme, qui est pas de traces, etc., il faut quand même mettre pas mal de matière. C'est joli pour la présentation, mais c'est pas pratique en tout cas, même quand moi je reçois les vernis pour me rendre compte d'une texture ou autre. Du coup c'est pour ça que j'étais contente d'avoir un petit nuancier comme ça pour un petit peu vous montrer. Parce que j'ai trouvé ça chouette, pratique, et du coup comme ça en temps vous allez faire l'application. C'était un peu compliqué de rester dans le champ, donc je suis désolée si à des moments je suis pas hyper bien cadrée. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez qu'on fasse des nail art, qu'on teste des trucs, que je vous parle un peu plus d'autres peut-être produits de la marque que j'apprécie, puisque j'ai quand même pas mal de vernis maintenant de chez eux, dites-moi ça dans les commentaires, on fera ça. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis d'ici la prochaine, je vous fais de gros bisous. Bye.